part of those calling on him to stand? Le Congrès? Non, je dis, certains de vos camarades ont appelé à une nouvelle candidature du président Biya. Est-ce que vous faites partie de ceux-là? Ça, c'est le rôle de tous les militants. Je vais dire ceci. Non, dites, vous faites partie de ces camarades, de ces militants RDPC-là qui appellent à une nouvelle candidature. Pourquoi vous me comprenez bien? J'entre au RDPC parce que je soutiens Paul Biya. Oui. Le jour où Paul Biya n'est plus là, j'ai quitté le RDPC. C'est lui que je soutiens. Ça va répondre à ma question. Je suis à 100% avec lui. So you're asking him. Le jour où il dit qu'il part, je ne suis pas sûr qu'il va rester au RDPC. Parce que je suis entré dans ce parti par rapport à lui, pour certaines raisons précises. Parce qu'autour de lui, ce n'est pas la même chose que lui. But it's something that if you are joining him, ce que je dis. Jean-Robert the question is this. Je vous réponds clairement. The question is this. Your comrades and you, if I understand what you're saying now, are asking President Paul Biya to stand for re-election. And there are some Cameroonians who think that this is disservice to the national president of your party, to the president of the republic, looking at his age. I don't want to talk about whether he's frail or not, but do you think that you're serving that president that you love and support so much by asking him to stand again? 200%. Je suis pour. C'est une famille centenaire. Son père est mort à quel âge? Sa mère est décédée à quel âge? Est-ce qu'ils avaient les mêmes fonctions que... Est-ce qu'ils étaient pas la même fonction, mais il n'a pas le même niveau d'entretien et de suivi que le chef de l'État. Non. Lui, il est mieux entretenu, mieux suivi. Dans la République, c'est pas n'importe quoi. Ça nécessite quand même le président, comme il parle des dossiers, les routes et tout ça, ça repose sur un seul homme. Non, ça ne repose pas sur un homme. Le président est là pour définir la politique, donner les orientations. Le gouvernement est là pour implémenter cette politique. Le président dit des choses intéressantes qui sont passées, qui ont été faites, mais que peut-être la démographie, certains événements naturels ont mis un bémol à ce travail qui a été fait. Mais il a relevé aussi des choses qui n'ont pas marché comme les routes. Il a parlé des routes au niveau urbain, interurbain et autres. Il a même qu'est-ce qu'il a dit des routes? Attends, mais tu as suivi comment Jean-Robert? Je ne vais pas recommencer le discours ici. Donc je dis ceci pour moi. Je pense que le président garde les capacités de continuer de diriger le pays. Le problème qui est là, c'est que c'est un homme politique très abusé, très futé, qui sait exactement ce qui se passe dans ce pays. Il est bien conscient. Alors, même au RDPC, alors là, il est méchant. Attendez. S'il connaît tout ce qui se passe, c'est comme tu joues dans la rue. Même au RDPC, je dis bien, même au RDPC, il sait qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Ok? Mais on ne va pas inventer le Cameroun, la Lune pour venir diriger le Cameroun. Qui choisit? Il a déjà déployé plus de 800 hauts responsables dans ce pays. Mais on est toujours insatisfait dans certains domaines. C'est pour dire que quoi? Il ne va pas travailler, il ne va pas aller créer des Camerounais qui vont faire. Lui, il a fait avec le président Aïdjo. Il était fidèle, efficace au travail et tout. Pour le président Aïdjo, il n'a pas été choisi parce qu'il n'a rien fait, comme tu dis, qu'il a eu son job. Non, il n'a pas eu son job, il a travaillé. Ce n'est pas son travail, ses aptitudes, ses compétences que le président Aïdjo l'a choisi. But the issue here is that when we look at the way the country is functioning with the least administrative authority who wants to do the least thing, he will say on high instruction of the President of the Republic, as if everything is centralized, hyper-centralized. Ça a toujours été comme ça depuis le président Aïdjo. With this hyper-centralization, do you really think that he can continue to lead this nation? Nous sommes en train de mettre en place la décentralisation. C'est vrai qu'elle n'est pas allée aussi vite comme on l'aurait souhaité. Mais si la décentralisation va un peu plus vite, je peux vous garantir que le cumul des fonctions à un niveau au niveau du président va bien diminuer. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui se passe maintenant, on parle de sur haute instruction. Depuis le président Aïdjo jusqu'à présent, c'est presque le même décret, par exemple, qui donne des délégations au secrétaire général de la présidence. Tous les secrétaires généraux ont le même décret. Il n'y a pas, j'ai lu le décret depuis le premier secrétaire général jusqu'à l'actuel. Il n'y a pas trop de différence. La seule différence que moi j'observe, c'est que... C'est pas tout un mandat quand même. Non, la seule différence que moi je vois aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, avec les réseaux sociaux, avec la communication qui s'est développée,
moins d'action. En une heure, on fait le tour de la terre. Alors qu'à l'époque, une note du chef d'État mettait parfois 3 mois pour atteindre le sous-préfet de Kalamendouka. Vous comprenez, ça a évolué. Donc il faut évoluer avec ce temps. C'est un problème d'époque. Il y a un problème d'époque aussi, et il faut s'adapter à cette époque. Et je pense que le président s'est même beaucoup plus adapté à cette époque. Et c'est plus adapté que certains. Hein? Comme ce qu'il a raconté, moi j'ai retenu quelques parties de son discours. Il soutient Paul Biya, il ne soutient pas le RDPC. Donc si Paul Biya part, lui part. Mais j'aimerais juste vous rappeler que c'est en fait ça la mentalité de tous les gens qui supportent le RDPC, qui soutiennent, je veux dire, le RDPC. Ils sont dans une optique où ils sont avec Paul Biya, même pas avec le RDPC. Ils sont avec Paul Biya, c'est-à-dire si demain le président Paul Biya n'est pas au pouvoir, eux, ils ne sont plus du RDPC, même s'il y a quelqu'un qui représente le RDPC. Vous comprenez un peu ça? Putain, il y a encore une autre chose que j'ai compris. Le président a 92 ans, pour lui, un papa comme lui, à 92 ans, le président Paul Biya est toujours apte à diriger le pays. Il est toujours capable de diriger le pays à 92 ans. Maintenant, j'aimerais faire un commentaire déçu avant de continuer avec les autres points que j'ai compris dans son discours. À 92 ans, il dit que le président Paul Biya est apte. Il est toujours capable de diriger le pays. Donc, il peut encore se représenter aux élections présidentielles. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'en tant que lui, parce qu'on sait tous que les gens du RDPC, en fait, les partisans ou les militants du RDPC, ils sont derrière le RDPC parce qu'ils savent que non, ils ont certains avantages. Là, c'est clair. Ils ont certains avantages et leur soutien joue en leur faveur. Vous voyez un peu. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que en tant que toi, papa, est-ce que tu te soucies même de tes enfants? Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, il n'y aura pas de retombées aujourd'hui, c'est demain, il n'y aura pas de conséquences. On a souvent l'habitude de dire localement. Est-ce que ça va t'arriver aujourd'hui? Même pas à toi, mais à tes enfants. Parce que toi, tu es en train de construire un avenir pour tes enfants où ils sont encore ils sont obligés de faire face à ce que toi, par exemple, tu as fait face. Tu comprends un peu, non? Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est ça le problème avec les Camerounais. C'est que, avec les parents camerounais qui supportent le RDPC, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas avec le RDPC. Le problème avec eux, c'est que eux, ils jouent seulement, ils soutiennent seulement un parti politique comme le RDPC qui, en fait, en retour, les donne peut-être des 10 000, 100 000, un truc comme ça là. Eux, ils voient l'instant présent, les intérêts qui entrent à l'instant. Eux, ils ne voient pas ce que ça va causer dans l'avenir. Donc, c'est ça le problème avec les parents. Maintenant, désolé, je continue. Il dit, le président Paul Biya connaît ce qui se passe au Cameroun. Donc, il est au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Et y compris la construction des routes, les écoles, les hôpitaux, comme dans le Grand Nord où il y a des bâtiments, des grands bâtiments d'écoles. J'aimerais juste dire que le président Paul Biya ne connaît rien de chez rien de ce qui se passe au Cameroun. Il n'est au courant de rien. Il n'est au courant de rien. Parce que s'il était au moins au courant de rien, c'est que toi, tu pries, comme vous les gens qui soutenez le RDPC, quand vous prétendez dire que non, il aime le Cameroun. il a aimé le Cameroun, mais il n'aime plus le Cameroun. Quand vous prétendez dire qu'il aime le Cameroun, s'il aimait vraiment le Cameroun, il allait dire la vérité. Parce que tu ne vas pas venir un 31 décembre, c'est-à-dire à la fin d'année, tu déclares que non, on a construit ou on a bâti plus de 1000 km de route, encore on n'a même pas fait 100 km de route. C'est clair. Là, c'est clair. Ça veut dire qu'il ne connaît rien de ce qui se passe au Cameroun. Il ne connaît même pas ce que les Camerounais traversent. Parce qu'il va venir chaque 31 décembre dire que les Camerounais l'aiment beaucoup. Et il faut sort seulement dans la rue, tu interroges peut-être 3 ou 4, disons seulement 10. Et dans les 10, tu auras 10 qui vont te dire que non, le président Paul Biya doit se reposer. S'il y a une personne qui dit que non, il doit peut-être rester, c'est un candidat ou un militant ou un partisan
du RDPC. Fais seulement ce constat-là, sors seulement dans la rue, ici au Cameroun, tu fais une interview, tu demandes aux gens, est-ce que le président Paul Biya doit rester ou il doit continuer à diriger le pays? Là, tu auras tes réponses. Maintenant, il y a encore une chose qu'il a dit. Dans le RDPC, il connaît qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Là, je peux comprendre que oui. Ça, c'était avant. Il connaissait que telle personne est avec moi, telle personne n'est pas avec moi. Mais où nous sommes, tout le monde, vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes là seulement parce que vous avez quelque chose qui remplit vos poches. Vous avez cette chose-là, vous avez un peu d'argent qui remplit vos poches. Et c'est parce que c'est le RDPC qui vous fournit cela. Mais comme tu viens de dire, toi tu es d'abord un gros hypocrite comme ça là. Tu es un gros hypocrite. Parce que tu vas venir dire que tu soutiens Paul Biya, même pas son parti politique. Ça veut dire que si Paul Biya lui-même, il n'est pas là demain, tu ne pourras pas te tenir et dire que bon voilà, il faut qu'on continue avec le RDPC. Ça veut dire que tu es une grosse bêtise pour ce parti politique. Vous voyez un peu la différence, c'est que lui, avant, il connaissait qui était avec lui. Mais là maintenant, il ne sait plus. Parce que vous tous les partisans, les militants, les représentants du RDPC, tous les ministres là sont des gros hypocrites. Ils sont là seulement, c'est pour ça qu'ils veulent maintenir le président Paul Biya au pouvoir. Ils veulent à tout prix qu'il se représente. Parce qu'ils savent que s'ils se représentent, ils vont encore manigancer comme ils ont l'habitude de faire. Et peut-être il va gagner. Et s'il gagne, ça joue en leur faveur. Et si le président continue à diriger le pays, ils vont continuer à remplir les poches. Ils vont continuer à remplir les poches. Donc en fait, c'est ça le procès, ça le truc. Ce qui se passe exactement au Cameroun. Vous voyez un peu. Quand tu viens t'asseoir sur un plateau de télévision, tu ponds des choses comme quoi le président a fait des... je sais pas, il connaît qui est avec lui. Je sais pas, s'il n'est pas là, toi-même tu n'es plus là. Ça veut dire que toi-même tu n'aimes pas le parti politique. Tu connais ce qui se passe. Mais tu es là seulement parce que tu sais que non, étant avec lui, tu as certains avantages. Donc ça, c'est l'hypocrisie. Toi-même, tu connais ce qui s'est passé. Tu connais que non, le Cameroun a besoin de mieux que ça. Le Cameroun vaut mieux que ça. Tu connais très bien. Mais vous voulez seulement faire genre, non, vous êtes avec lui. Et tu viens de déclarer toi-même que non, s'il n'est pas là, toi, tu n'es pas là. Là, c'est clair. Là, c'est clair.